Je n'oublie pas d'inspirer, puis expirer. Vous voyez donc que dans la méditation, on utilise la stabilité dans le corps. Deuxièmement, stabilité, de l'émotion. Et dans cet état-là, vous voyez que l'émotion, elle devient neutre. On n'est ni dans la satisfaction, ni dans l'insatisfaction. Par contre, si vous entrez dans cet état et que vous commencez à vous y plaire, là, ça ne va plus. Parce que vous venez dans la satisfaction à nouveau. Vous faites naître de la satisfaction. Mais c'est un stade naturel. Hein. On va, comment je dirais, si on n'est pas conscient, on va devenir dépendant de ce bien-être et de cette paix. Donc, il faut faire attention. Est-ce que vous avez pris des notes? C'est bon? Je peux effacer. Troisième technique, on va travailler sur la stabilité de l'esprit. Sachant que ces techniques-là peuvent être travaillées indépendamment. Ce n'est pas une succession. Si vous voulez rester dans le corps, vous restez dans le corps. Si vous voulez travailler l'émotion, vous travaillez l'émotion. Si vous voulez travailler l'esprit, vous travaillez l'esprit. D'accord? Ce n'est pas une succession. On prend ce qui nous convient le mieux. Certaines personnes vont être plus à l'aise avec le corps, d'autres avec les émotions, et d'autres encore avec l'esprit. Et il y a une quatrième technique qu'on va aborder un petit peu après. Dans cette stabilité de l'esprit, vous devez prendre conscience exclusivement de la quiétude intérieure. Toujours inspire, puis expire. La quiétude intérieure, je pourrais comparer ça à l'ataraxie. C'est un calme qui est encore plus profond que le calme qu'on avait vu tout à l'heure, le calme intérieur. C'est un stade encore plus avancé. D'accord? C'est proche de... On va traduire ça comme l'ataraxie. Deuxième étape dans la stabilité de l'esprit, c'est que vous allez prendre conscience, maintenant, que l'esprit Pardon, j'ai sauté une étape. Alors ici, ce serait de
Ici, c'est 3. Et on va mettre 4 ici. Et oui, j'ai oublié qu'il faut prendre conscience de l'esprit. Alors, ça, c'est étape numéro 1. On prend conscience exclusivement de l'esprit. Et on inspire. On prend conscience de l'esprit et on expire. Dans cette troisième technique, dans la stabilité de l'esprit, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile parce que pour voir et prendre conscience de l'esprit, c'est très dur. Parce qu'il faut se débarrasser des agrégats déjà. Hein, parce qu'ils viennent vous perturber et parasiter. Donc la conscience de l'esprit, c'est une étape supplémentaire encore. Si on voit l'esprit et qu'il arrive à se tranquilliser, on entre dans cette quiétude profonde. L'étape suivante, c'est de prendre conscience que l'esprit devient stable. Un esprit qui devient stable, ça ne veut pas dire qu'il est plat. Il est stable, c'est parce que il ne va pas chercher des idées, des pensées parasites ou vicieuses. Donc, dans cette stabilité de la conscience, comme on ne va pas chercher des vices ou des vertus, mais on voit encore naître et mourir les agrégats. D'accord ? Et, quatrièmement, on prend conscience de la contemplation de l'esprit. Une fois que l'esprit est stable, on va apprendre à le contempler et maintenant le voir naître et mourir. Auparavant, on a appris à voir naître et mourir des agrégats que sont le corps, émotions, futur et passé. Maintenant, on va rentrer à l'observer l'esprit. Et là, c'est une étape très difficile. Très difficile. Et je vais finir par la quatrième technique. Ici, c'est stabiliser l'esprit dans la réalité. Pour voir cette stabilité de l'esprit dans la réalité est faite de quoi? D'impermanence. Elle est faite de désagrégation. Donc, l'esprit va voir régulièrement l'impermanence. Et on fait toujours inspire et expire. Hein. Il va voir régulièrement l'impermanence, expiration. Alors, qu'est-ce que c'est que de voir l'impermanence? Il va commencer à voir le couple se former. Donc, par exemple, esprit et émotion. Lorsqu'il est conscient de ça, il va voir que dans le temps, c'est en train de se désagréger. D'accord? Donc, il voit déjà l'impermanence. L'étape suivante,
c'est de voir la désagrégation. La troisième étape, c'est de voir jusqu'à l'extinction. L'extinction de ce couple. Et si on voit l'extinction de ce couple, on va, quatrièmement, lâcher prise. Lorsque ça s'éteint, je laisse éteindre. Et je vais prendre conscience de l'impermanence d'un nouveau couple. Esprit plus pensée, par exemple, du passé, et ainsi de suite. Finalement, je peux utiliser une des 4 techniques pour méditer. Et dont la méditation vous ramène dans ce corps, parce qu'il y a toujours inspiration, expiration, inspiration, expiration. Vous ne quitterez jamais ça. Parce que si vous quittez, attention, vous avez l'impression de respirer, mais ça part déjà. D'accord? Ça part très vite, très très vite. Voilà. Alors, il me reste à développer très rapidement, mais on peut faire le sujet d'une réunion complète, hein, sur le 8e sentier. C'est-à-dire ici, vous avez la conscience juste, et en dernier lieu, il y a la concentration juste. La concentration juste correspond aux différents niveaux de méditation. Vous avez en tout et pour tout 9 niveaux de méditation. D'accord? Pour aujourd'hui, nous allons parler que du premier niveau. Juste pour vous faire comprendre que si vous atteignez ce niveau, c'est déjà très très bien. Parce que ça prend du temps aussi. Pour atteindre ce premier niveau, il faut se débarrasser de 5 obstacles, que sont la satisfaction liée aux 5 sens, se débarrasser de l'insatisfaction liée aux 5 sens, se débarrasser de la paresse, du découragement, de la torpeur. Ça, c'est le 3e groupe. Paresse, découragement, torpeur, c'est le 3e groupe. 4e groupe, se débarrasser de l'agitation mentale. Et 5e, se débarrasser des doutes qui subsistent au fond de vous. Qu'on se pose tout le temps des questions. Est-ce qu'on a bien fait? Est-ce que c'est bien ça? On émet souvent des incertitudes. Un manque de confiance va naître de là et ça va perturber la méditation. Alors, le premier niveau, c'est se débarrasser des 5 obstacles qui parasitent tout ce système de prise de conscience et de conscience juste. Alors, je vois que vous êtes très fatigués. Alors, y a-t-il quelques questions pour finir? Parce que peut-être il y a des gens qui sont pris par le temps. Allô? Quand est-ce qu'on peut atteindre l'illumination? À quel niveau? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Même le premier niveau. Ah bon? C'est bon. Ah bah oui. Donc c'est bon. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Oui, une question. Est-ce que l'esprit, ça peut être l'ego dans la définition? Parce que l'ego nous ramène toujours à, Oui. à la fausse conscience de soi, en Oui. fait. Donc l'esprit, ça peut être amené à l'ego
dans la... L'esprit seul n'est pas l'ego. Il faut qu'il commence à s'attacher à quelque chose pour dire que c'est à moi. Mais seul, c'est comme s'il n'existait pas. Parce que seul, il n'y a pas de conscience. Il faut qu'il percute un des agrégats pour qu'il y ait conscience d'une pensée, d'une réflexion, d'une émotion, d'accord, ou d'une sensation. Est-ce que la contemplation est une étape de la méditation et c'est pas antinomique en fait, c'est qu'une partie de la méditation? C'est une partie, madame. Vous voyez, dans les différents stades. On arrive à bien stabiliser, à ce moment-là, on est en train de contempler. Mais quand on contemple, on ne s'attache pas, on ne se laisse pas embarquer. On contemple seulement, ça vient, ça s'en va, c'est tout. Je voulais vous demander comment on peut voir la stabilité de l'esprit, puisque, en fait, quand on est au niveau de l'esprit, on n'a pas de conscience. Donc comment on peut arriver à... Pour répondre à votre question, il faut déjà passer beaucoup de temps. Passer beaucoup de temps pour voir naître et mourir ces agrégats. Mais beaucoup de temps, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, hein. C'est des heures ou des années. Pourquoi? Parce que quand vous voyez quelque chose qui naît et qui meurt constamment, c'est comme quand vous achetez un produit, un article. Il vient chez vous, il est cassé. Est-ce que vous êtes satisfaite? Non. Vous recommandez le produit, il est livré chez vous, il est encore cassé. Et ça revient tout le temps comme ça.